On a vu pendant le confinement à quel point le numérique pouvait être facilitateur, permettait des accès à des biens culturels, de continuer à travailler, à garder le contact avec ses proches. Mais on a vu aussi que pour les 13 millions de Français qui ne savent pas se servir d'un ordinateur ou alors n'ont pas accès à la connexion, ça crée une inégalité qui était extrêmement difficile à vivre. Et donc, on veut continuer à investir dans la technologie, continuer à investir dans le développement économique à travers le numérique. On le voit ici avec ce qui se passe à Angers. Mais on veut faire en sorte que ce numérique profite à tous. Et le numérique profite à tous, c'est deux choses. C'est d'abord d'amener la connexion partout en France. C'est ce qu'on a annoncé. On va fibrer toute la France d'ici 2025. Puis le deuxième élément, c'est d'accompagner tous ces Français qui ne savent pas se servir d'un ordinateur, qui se sentent un peu laissés de côté par cette révolution. Parce que si on veut faire en sorte que cette révolution, elle profite et elle parle à tous, alors on doit faire en sorte que chacun la comprenne et chacun ne se sente pas démuni face à cette révolution. C'est pour ça qu'on a décidé cet effort qui est assez historique. On a multiplié quasiment par 20 les fonds destinés à l'électronisme. Voilà, cet effort pour réduire la fracture numérique qui touche tant de nos concitoyens. Alors justement, vous parlez du développement de la fibre, mais il est déjà beaucoup engagé par les départements. C'est le cas ici dans le département de Maine-et-Loire, qui ont déjà attribué des fonds. Ça veut dire que vous allez abonder des fonds supplémentaires pour réduire les délais? Alors, il y a des départements où ça se passe bien, il y a des régions, des départements où ça se passe moins bien, parce que notamment ils ont négocié à une époque où les conditions financières étaient moins bonnes. Et donc on veut réabonder certains plans, pas tous en France, mais pour faire en sorte qu'on aille vers 100% de la couverture fibre d'ici 2025. Et puis on veut, un peu partout, accorder une attention particulière à ce qu'on appelle les raccordements longs. C'est qu'on voit que le raccordement il se fait plutôt bien dans les villes, même dans les zones où on a mis en place des réseaux d'initiative publique. Mais on veut, voilà, quand vous avez une maison un peu plus éloignée, un endroit un peu plus difficile d'accès, subventionner un peu plus pour qu'on tire ce câble un peu partout en France. Une dernière, simplement. Vous passez 2 jours en Anjou, c'est exceptionnel. C'est assez rare qu'un ministre passe autant de temps sur un territoire. C'est une volonté de votre part ou c'est une volonté d'aller vers les territoires? C'est une volonté de ma part de le faire vers les territoires et particulièrement vers des territoires qui sont très illustratifs de ce qu'on fait. Et ici, on a à la fois l'exemple économique, avec le développement économique poussé par Christophe Béchu et la ville d'Angers. On a l'aspect solidaire, une régie de quartier à Trélazé qui nous a aidé France entière à faire en sorte qu'il y ait un numéro de téléphone où les gens qui, pendant le confinement, ne savaient pas se servir d'un ordinateur pouvaient appeler. Et puis incarner aussi la French Tech d'Angers, l'inauguration d'un pylône. Voilà, on tisse le lien et tout ce long continuum du numérique du quotidien, l'économique, le social, les usages et le développement territorial. Merci Monsieur le Ministre. Merci.